on s'accroche parce qu'il faut bien. On a perdu le goût dans ce qu'on fait en fait. On n'est plus motivé. Je suis Natia Dupire, je suis en bac 1 communication et je suis là pour la finançabilité des étudiants. Du coup moi c'est Chloé, je viens de rejoindre Comac, je suis en première bachelier psycho. Moi je m'appelle Cédric, je suis étudiant en philosophie en dernière année. Moi je m'appelle Lisa, je suis en première master en latin français. Moi je m'appelle Adélaïde, je suis étudiante en 3e année de droit. Moi c'est Sébastien, je suis en informatique ici à l'UCL, en 2e. Très mal, c'était très stressant et n'ayant pas eu d'examen depuis longtemps, c'était vraiment compliqué de se remettre dedans. Je connais des gens qui se sentent pas bien, mais mes proches ils se sentent pas bien, on s'accroche parce qu'il faut bien. On a perdu le goût dans ce qu'on fait en fait. On n'est plus motivé. Avant j'avais la passion de ce que je faisais, maintenant je vois pas l'intérêt en fait. On devait continuellement travailler en distanciel, les profs ont commencé à continuellement amener de plus en plus de projets et de charges de travail en fait globalement sur le quadri. Des projets en groupe parfois on pouvait même pas se voir, c'est très difficile de travailler ensemble en ligne. Ça a rendu vraiment la session encore plus insupportable. Cette année elle était tout à fait différente, je pense que c'était beaucoup plus dur pour les étudiants, en tout cas c'était beaucoup plus dur pour moi. Ma session d'examen était vraiment très difficile, ça engendre beaucoup plus de stress, beaucoup plus d'incompréhension, on ne sait pas ce qui va se passer et donc voilà, c'était une session très difficile. Je suis là aujourd'hui pour participer à la manif de la FEF avec Comac pour exiger que les étudiants soient entendus parce qu'actuellement on est en crise, on a plein de problèmes, que ce soit au niveau psychologique ou au niveau économique, on est vraiment dans la merde. Je suis là aujourd'hui parce que ça fait trop longtemps qu'on est chez nous, qu'on est seul, parce que je pense par exemple à ma meilleure amie qui est décédée le mois dernier. Elle est décédée et ça faisait des semaines qu'elle n'était pas sortie, qu'elle avait vu presque personne, qu'elle faisait qu'étudier. Elle était stressée, elle était angoissée. Elle est décédée comme ça. Et moi, je ne veux pas que mon futur ressemble à ça. Ça n'est pas un premier bachelier et pourtant je ressens des difficultés énormes et chaque jour je me bats pour essayer de garder un cadre dans ma vie et pour essayer de continuer mes études. On a fait face à des modalités d'examen qui ont été changées soi-disant pour éviter d'être stigmatisés comme génération Covid. Ces modalités d'examen ont mis en difficulté beaucoup d'étudiants et ont engendré énormément d'échecs. Et aujourd'hui, on doit recommencer un quadrimestre complet en confinement, du moins en distanciel. On doit tenir le rythme, garder le sourire. On doit réussir cette année avec des examens qui ont été ratés, qui n'auraient peut-être pas été ratés dans d'autres conditions. On s'est tous sentis assez abandonnés tout le long et en fait c'est un problème, il faudrait que ça s'arrête maintenant. Au moins tous en décrochage partiel, en tout cas une immense majorité. Voilà, moi j'ai des examens que j'ai dû rater où j'étais en mode ok, on doit faire des choix, c'est des cours que j'ai pas su suivre pendant l'année tellement c'était dur, tellement j'en pouvais plus. Et alors oui, autour de moi il y a évidemment plein d'étudiants que je vois rater, voilà, que je vois plus sur les cours en ligne ou qui se connectent et qui tout genre arrêtent après 10 minutes parce qu'ils en peuvent plus. Je leur dirais qu'à l'heure actuelle, il est temps de prendre en compte les étudiants et leur détresse. Il est aussi important de penser à l'avenir et pour éviter peut-être que la dernière vague soit pile psychiatrique, il faudrait peut-être penser à mettre des choses en œuvre maintenant pour éviter que la détresse ne s'étale sur des années durant encore. J'espère qu'on va enfin nous écouter, j'espère que les ministres et que le gouvernement vont enfin prendre des décisions raisonnables, pas seulement pour nous mais aussi pour le reste des personnes. Je pense qu'il est temps de faire quelque chose pour l'enseignement et de réfléchir plus sérieusement à ce qu'on va faire. Qu'on nous prenne en compte, qu'on nous écoute. Et alors on a des revendications comme la finançabilité, comme la demande d'aide sociale et psychologique. Prenez vos responsabilités, tout le monde en a grand besoin. Je leur dirais de regarder un peu la réalité, de regarder un peu les gens, de ne pas se voiler la face quoi.